y a 2000 ans de chaos. Tout ça, c'est en rapport avec... c'est la même chose. Il y a 2000 ans de chaos, 2000 ans d'exil. Les 2000 ans de chaos, c'est Tohu Vabohu. C'est en rapport avec, dans la Torah, ce qu'on appelle les Shvirat HaKelim. Et c'est en rapport avec les rois d'Édom qui disparaissent, etc. C'est toutes les périodes de rois, on vous dit la Torah, c'est des guerres, des machins, etc. C'est ces rois qui disparaissent aussi, c'est au niveau de l'historiosophie. Ça, c'est Shvirat HaKelim, ça c'est c'est complètement confus, on voit rien, quoi. Après, il va y avoir des périodes d'exil. La période d'exil, elle est dure, mais moins dure que... C'est-à-dire, elle est dure, mais pas destructrice. Alors que l'autre, elle est destructrice. C'est-à-dire que les kélim explosent. Donc après, il y a 2000 ans d'exil. Ça, c'est la période d'Égypte. Après, il y a 2000 ans de Torah. Pardon, il y a la période du Temple. Alors, est-ce qu'on a vécu la période du Temple ou on peut attendre la période du Temple qui doit revenir? On parle de la période du Temple. Il y a la période donc de la Torah, 2000 ans de Torah. Alors, on nous dit 2000, c'est oui, période. Bon, mais là, il prend les 6000, il les redivise en 5. Donc, il y a un mélange entre Temple et Torah, période du Messie et celle du don de la Torah. Par exemple, il les met ensemble. Ça veut dire que le monde est encore dur, mais il y a une Torah. Donc, c'est plus pareil. C'est-à-dire que le monde est dur, mais on a un enseignement. Puisqu'il y a une révélation. Donc on peut avoir un référent pour nous expliquer le monde. Alors qu'avant c'était confus. C'est-à-dire on ne sait pas de quoi on n'avait pas la connaissance. Donc il y a cette période de Torah, mais on va voir aussi que même cette période de Torah, elle va être cachée. Il faut que j'aille un peu plus vite. Et après, il y a la période du Messie, et puis la période, on va dire, de la fin du 6e millénaire, qui nous rentre dans le monde futur. Donc là, ce qu'il explique ici, on va le retrouver dans la notion pareil, du baiser, de l'enlacement, de la relation, de la gestation, de la naissance. Donc on retrouve à peu près les mêmes choses. Donc il semblerait que la justice divine, la fonction divine de la justice, va fonctionner par une partie cachée, une partie dure, une partie petite et une partie qui grandit. C'est ce qu'il dit. Alors quand on cherche Dieu dans le monde avec ça, tu dis doucement, tu ne sais pas à quelle période tu es. Tu es peut-être dans la période cachée de caché. Donc il va expliquer qu'est-ce que c'est caché, qu'est-ce que c'est caché de caché. Donc quand tu es dans un monde où on est dans la période cachée, c'est-à-dire tu ne vois pas, mais tu sais qu'il est caché. Si tu vois un père qui te gronde, tu sais que c'est ton père. Mais qui te gronde par amour, tu sais que c'est une colère, une fausse colère. Parce que tu imagines que derrière, il y a l'amour du père. D'accord? Mais caché de caché, tu ne sais plus qu'il est caché. Tu vois plus le père. Tu dis, c'est pas possible, Dieu ne peut pas être là-dedans. C'est la Shoah, quoi. C'est l'obscur de l'obscur. Donc, c'est ça qu'il essaye de nous expliquer au niveau des périodes. C'est pour ça que ce que j'ai dit, moi, j'ai dit, je comprends rien. Mais il me dit en même temps, mais bon, tais-toi, comme il a dit à Job, tais-toi. 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 Ça ne peut pas rentrer là-dedans. Il va le dire. Ça ne peut pas rentrer dans la partie du cerveau là-dedans, parce qu'on est dans des niveaux qu'on ne dépasse. Tais-toi et je te alèverai, c'est marqué. Je te alèverai. Ouais. Je te ferai comprendre. Je t'enseignerai, mais je t'enseignerai par le Aleph. Et le Aleph, c'est le silence. C'est pour ça qu'il dit tais-toi. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'Aleph. On essaye de mettre la tête dedans, tu vois. On n'est pas dans l'Aleph.